Voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, le régime du bonheur. Voyez un monsieur qui a une maladie de foie. Le médecin lui indique un traitement, force gouttes ou pilule, et un régime. Le monsieur évite pendant quelque temps graisse, alcool, œufs, bref, tout ce qu'on interdit aux hépatiques. Mais il retombe dans l'abus des nourritures qui le tentent. Il prend ses médicaments, ce qui n'implique qu'un mince effort. Guérira-t-il? Il n'en prend pas le chemin. De temps en temps, une crise lui rappellera qu'il devrait éviter les mets défendus, mais la gourmandise aura tôt fait de lui faire oublier ce qu'il se doit à lui-même. Il n'en conclura pas moins que son médecin n'est pas un as et que les médicaments sont inefficaces. Il en est exactement de même en ce qui concerne l'application et la connaissance des lois du bonheur. Naturellement, nous voulons être heureux, bien portants, prospères et vivre dans un univers en paix. Nous nous mettons donc à appliquer les formules du succès et de la joie pour toutes les choses qui nous tiennent à cœur. Mais le régime, mais la transformation de notre caractère, la négation constante de toute pensée de dénigrement ou de haine, le refus de la peur dans les petites circonstances de la vie comme dans les grandes, la pratique obstinée du pardon, de l'amour, de la générosité, de l'espérance. Il suffit d'un rien pour nous en faire dévier. Et pourtant, lorsque nous voulons obtenir une belle réalisation, la réussite d'un projet, la santé d'un être cher, notre propre santé, nous sommes étonnés de ne pas y parvenir. C'est qu'on a pris les médicaments, mais point suivi le régime. Et de même que l'hépatique blâmait son médecin, l'aspirant au bonheur accuse les lois d'être du blablabla. Sérieusement, comment voulez-vous être en harmonie avec la loi universelle, conquérir les plus belles choses de la vie, alors que vous êtes incapable de surmonter et de maîtriser ce grain de sable que vous êtes? Application. Lorsque vous fermez la bouche avant d'avoir prononcé la petite phrase dénigrante que vous alliez dire, vous travaillez efficacement à être prospère et bien portant. Lorsque vous refrénez un mouvement de colère ou d'inquiétude, vous agissez utilement pour votre bonheur et celui de tous. Voilà ce qui compte. Cela peut être moins amusant que de jouer au fakir en concentrant la pensée sur des ambitions. Mais la carrière de fakir est pleine d'embûches, et même lorsqu'elle semble réussir, elle peut avoir de terribles conséquences. Croyez-moi, l'application constante des lois du pur amour est seule créatrice de tout bien. Merci et bonne journée, amis auditeurs. À demain.